Seigneur Dieu, aujourd'hui, sans parler, mais en mourant, les martyrs innocents ont proclamé ta louange. Fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui nous oppose à lui. Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alors le feu passait sur nous, nos torrents nous submergeaient. Alors nous étions submergés par les feux en furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur. Nos filets seront plus, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Le chapitre 2, les versets 13 à 18. Après la visite des mages à Bethléem, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète: d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paix du Christ. Amen. Nous venons d'écouter les lectures qui sont assez profondes. Mais la première lecture nous met aussi face à l'événement que nous avons contemplé dans l'Évangile. La fête des saints martyrs innocents, c'est une fête qui couvre un peu toutes ces personnes-là qui vont donner leur vie sans pour autant parfois le connaître, sans pour autant une raison profonde, mais seulement par leur foi ou même par leur désir seulement de s'appartenir à Dieu, trouveront la mort. L'événement semble pour nous habituel, mais ce qui est intéressant dans cet événement, c'est le cri de Rachel qui retentit et qui est toujours actuel. Tant de mères, tant de familles pleurent leurs enfants. Tant de personnes, de familles sont inconsolables parce qu'ils ne les verront plus, ils ne sont plus comme Rachel. La raison ici de ce cri est que l'homme, dès le début, a tendance à vouloir rejeter Dieu. Et ce que Hérode réagit aujourd'hui, c'est le même cri que nous allons entendre de Jésus devant le Sanhédrin. Nous ne le connaissons pas, nous n'avons qu'un seul roi, c'est César, et non lui, le Christ. Vous voyez comment les événements sont déjà connectés avec Jésus. À cela, la première lecture nous pose une question fondamentale. Quelle est notre participation? De quel côté nous sommes? Parce que cette fête veut nous amener à la rencontre, à la reconnaissance de Dieu dans cet enfant, dans le nouveau-né. Et là, nous trouvons une chose importante. Connaître Dieu ne suffit pas seulement par des lèvres, par la lecture, par l'intelligence, par des idées, mais connaître Dieu, c'est opter de vivre selon la parole de Dieu, selon Dieu. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui.
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Être en communion avec le Seigneur Jésus, être en communion avec ses frères et sœurs, est un signe de la présence de Dieu. Est une attitude d'acceptation de vivre selon la volonté de Dieu. Mais jouer à la connaissance intellectuelle sans mettre des actes concrets, comme Saint Jean nous le dira, ce n'est qu'un mensonge. Nous demeurons dans le péché. Dans le péché. Et dans la Sainte Famille, nous trouvons déjà ce péché qui réagit fort. Hérode doit chercher avec colère. C'est très bon que l'évangéliste dit qu'il est entré dans une profonde colère. Et de cette colère-là, il va agir contrairement à la volonté de Dieu. Chercher à faire mourir le Fils de Dieu. Tant de fois, la colère nous amène à agir contre la volonté de Dieu. À oublier même notre identité de chrétien ou de chrétienne. Il y a même des fois dans les maisons, les enfants disent, ou le mari ou la femme dit à l'autre, mais tu es chrétien aussi toi, de la façon que tu agis. Le chrétien, c'est celui qui accepte de mener la vie du Christ, celui qui accepte d'ouvrir son cœur toujours au pardon, celui qui rejette le péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous égarons nous-mêmes. En vérité, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, lui, il est fidèle et juste, nous pardonnera de nos péchés. Vous voyez cette attitude? Mais parfois, nous fermons le cœur catégoriquement comme Hérode. Et nous agissons en disant, éliminons. Et ça aussi, ça arrive dans les familles. C'est pourquoi je disais que c'est intéressant, à 8e jour de la neuvaine, à la Sainte Famille, d'écouter cette parole. Or, contempler Joseph et Marie qui courent, qui fuient la haine d'Hérode. Parfois, dans la famille, nous voulons nous échapper. Nous ne savons pas où aller. Parce que tout simplement, la lumière de la foi du Christ ne nous éclaire pas. Parce que tout simplement, nous rejetons de reconnaître dans le Christ notre Seigneur. Demandons au Seigneur, par la fête de ces innocents, de nous aider, de ne pas suivre, comme dit notre dicton, que quand les éléphants se battent, ce sont les gazelles qui meurent. Les gazelles sont innocents quand dans la bagarre des éléphants. Mais que notre innocence témoigne aussi de notre amour pour le Christ. Et que la Vierge Marie et Saint Joseph nous aident à demeurer fidèles, à protéger en nous la présence du Christ, même quand nous n'arrivons pas, même quand nous sommes dépassés, même quand nous ne supportons plus, mais que cette présence demeure la lumière de Dieu en nous. La paix du Christ. Amen. Et
Bye.
source de toute sainteté, Seigneur notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Tu as grandi dans ta charité en union avec ton pape François, notre évêque Jean-Patrick, Monseigneur Basile, conseiller Massé d'Eucharistie, et tous les évêques, les prêches et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier de Papa David Allo, de Maman David, et Apollo Gustave, et Apollo Madeleine, et tous les défunts de la famille Apollo et Apollo, Abessolo, Mengue et Daniel. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, attendez dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, nous implorons ta bonté en action de grâce avec une fidèle qui remercie le Seigneur pour les bienfaits reçus. Elle demande la grâce du mariage et la protection sur elle et sa famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalisent les bienheureuses espérances, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ce que fait et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité de Christ, prenez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, accorde les richesses du salut aux fidèles qui ont reçu ta nourriture sainte. En ce jour, nous fêtons des enfants incapables encore de prononcer le nom de ton Fils, et pourtant couronnés par une grâce céleste venue de sa naissance. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.